Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. La coupe des griffes est un soin courant et nécessaire au bien-être de nos chiens et nos chats. Nous allons donc voir avec le docteur Bertrand Cheffneux, vétérinaire et cofondateur de la clinique West My Vet à Paris, comment bien prendre soin des griffes de son chien et de son chat, et ce, sans souci. Suivez-moi. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Je te remercie de nous accueillir dans ta clinique West My Vet. Bienvenue. Avec Nora, qui est un très gentil carlin. Bertrand, je viens te voir pour parler de justement la coupe des griffes chez les chiens. Alors, et les chats aussi, mais bon, là on va faire avec Nora. J'aimerais savoir d'abord pourquoi il y a des chiens et des chats qui ont besoin de se couper les griffes. Parce que normalement, un chien, un chat, ça devrait s'user les griffes naturellement. Dans la nature, les chats, les chiens qui sortent, effectivement, on n'est pas dans une nécessité de les couper généralement. Maintenant, nos animaux d'intérieur, en appartement ou en maison qui ne sortent pas, effectivement, vont devoir souvent avoir besoin de petits soins au niveau des griffes. Et puis aussi certains animaux plus âgés, par exemple, qui marchent moins bien, ou certains animaux qui ont des problèmes justement au niveau de la locomotion et qui ne posent pas correctement leurs pattes sur le sol. Alors oui, là c'est surtout, donc en fait j'allais te parler, et tu as un peu anticipé ma question suivante, c'était les conséquences de ne pas couper les griffes chez son chien ou son chat. Donc tu disais problème d'appui. Alors oui, effectivement, ça peut donner lieu à des problèmes d'appui, mais les principaux problèmes vont être plutôt des problèmes d'ordre griffes incarnées ou des griffes trop longues qui vont facilement se coincer dans une racine, etc. en balade et qui vont s'arracher. Et donc blesser l'animal. Et donc blesser l'animal. Et puis après, effectivement, des griffes trop longues vont faire des problèmes de locomotion, d'appui, qui peuvent avoir des répercussions sur les articulations, etc. plus tard. Ouais, et ça c'est ce qui concerne l'animal. Et puis aussi, pour l'intérieur, des conséquences sur la maison, surtout pour les chats, des conséquences sur les canapés, sur les différentes choses. Et puis les parquets aussi. Alors, j'allais te dire, Bertrand, les propriétaires de nos amis chiens-chats sont assez stressés à l'idée de couper les griffes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et moi, je t'ai fait un magnifique dessin. Pour que tu puisses faire une explication en direct. Effectivement, principalement, les propriétaires, ils vont avoir peur de deux choses. Ils vont avoir peur déjà de leur animal, de ne pas savoir comment le tenir, de se faire griffer par leur chat qui bouge dans tous les sens, et deuxièmement de faire saigner la griffe de leur animal, parce que dans la griffe de l'animal, il y a, comme Valérie l'a si bien dessiné, un petit endroit où il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs, donc ça peut saigner et ça peut faire mal. Donc le but est de couper un petit peu avant tout ça, pour ne ni faire saigner, ni faire mal. Si jamais il y a vraiment un problème et que ça saigne, sachez que ça saigne toujours fort, mais que ce n'est pas non plus très grave. Oui, ça pisse beaucoup le sang, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. Et c'est voilà. Donc c'est vrai que c'est ce que ça montrait effectivement au dessin. Donc ici, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Le smiley. Et là, c'est le smiley rouge, voilà. Et en vert, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'on peut faire, voilà. Donc en théorie, on dit on coupe à 5 mm au-dessus de la veine, mais ça, je pense que c'est pas une astuce ultra utile pour vous. Comment tu fais, toi, concrètement? Parce que sur des chiens tout dépend, en fait. À griffes claires, c'est même plus facile à voir. Quand on a des chats et des chiens à griffes claires, il n'y a pas trop de soucis. On voit assez bien le rose de la veine. Et on voit donc là où on peut couper, d'accord? Donc on coupe au-dessus. Quand on a un petit doute, on prend une petite lumière, la lumière de notre téléphone par exemple. Je t'apporte ton téléphone. Et on peut simplement la mettre en dessous de la griffe pour voir par transparence jusqu'où arrive justement cette veine et où on peut couper. Ça peut nous aider. Après, les animaux qui ont des griffes foncées, là, ça devient un peu plus difficile. Et donc, du coup, il vaut mieux vraiment couper ce qui semble gêner l'animal et le bout et couper plus de fois, mais pas trop court. Voilà, exactement. Alors, pour bien couper les griffes d'un chien, comme d'un chat, il y a des ustensiles spécifiques. Évidemment, on ne va pas prendre des ciseaux à ongles dans notre salle de bain. On prend un coupe-griffe. Voilà, il y a plusieurs types de coupe-griffes qui existent, du plus petit pour les chats, les chatons et même les petits chiens, ça marche très bien. Et puis on peut monter sur des versions beaucoup plus grosses, même beaucoup plus grosses que ça, parce que là vous ne coupez pas une griffe de labrador avec
cette taille-là, donc c'est encore des tailles supérieures, mais il y a différents types de coupe-griffes. Voilà, selon la taille de l'animal. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo, s'il te plaît? Oui, alors on va essayer avec Nora, même si elle a un petit peu peur puisqu'elle est aveugle. Oh, Nora, t'inquiète pas. Alors, on est très gentils. Elle a des griffes qui sont assez bien justement, mais on peut quand même couper un petit peu à certains endroits. Donc ici, par exemple, on peut voir la veine qui vient jusque là et on essaie de couper juste au-dessus. Voilà, c'est très net là, effectivement. Ici, mais... Et ça ne fait absolument pas mal à votre animal. Hein. Vraiment. Là, ils ne sentent vraiment rien. C'est de la corne, c'est indolore. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc si vous avez un doute de toute façon, eh bien, allez voir votre clinique vétérinaire. Hein. De toute façon, ils pourront vous montrer. De toute manière, ils vous montreront, ils le feront très volontiers, vous aider à couper les griffes pour que vous n'ayez pas un problème après. Oui, tout à fait. Alors, il y a un cas particulier chez le chat, Bertrand, c'est que c'est pour expliquer l'intérêt de couper les griffes du chat, parce que le chat, ça peut être un peu plus compliqué chez certains chats, parce qu'ils ne sont pas tous comme... c'est le cas de Nora, qui est quand même assez docile. C'est que le chat peut héberger une maladie, une bactérie dans ses griffes, qui peut nous atteindre quand le chat nous griffe fortement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Oui, effectivement, c'est une maladie bactérienne transmise par les griffes de chat, donc portée par les griffes de chat. Le chat le plus sain du monde possède cette bactérie sur les griffes, ou peut posséder cette bactérie dans ses griffes, enfin sur ses griffes. C'est la bartonellose, la maladie qu'on appelle la bartonellose, avec une petite bactérie, la bartonella. Et en fait, cette maladie, le danger, effectivement, quand un chat vous griffe, c'est l'infection qui va se développer avec des bactéries et avec principalement aussi et parfois cette bactérie, et qui peut vraiment donner des atteintes plus interne au niveau de la griffure, avec un problème au niveau des musculaires, paralysie, musculaire, etc. Donc il faut quand même vraiment toujours faire attention. De toute façon, le conseil, si vous faites griffer par votre chat, normalement, généralement, il vaut mieux aller voir un médecin et se faire traiter souvent par antibiotiques. Ouais. Parce qu'il faut savoir que tous les chats sont porteurs de Bartonella, donc, et c'est même aussi en particulier les chatons, je crois, qui peuvent aussi transmettre. Les chatons encore que les chats, mais voilà, de toute façon, toute griffure de chat est dangereuse, donc il faut faire attention. Exactement, qui peuvent transmettre cette maladie. Et surtout faire attention aussi avec les enfants, en particulier, qui vont aller jouer avec des chatons, et puis qui, à ce moment-là, vont se faire griffer. Même si nous, vétos, on n'est pas à l'abri non plus d'une griffure profonde. Souvent, et voilà, et ce qui peut engendrer ça. Donc, on l'a bien compris. Couper les griffes de son chien comme de son chat, c'est important pour son bien-être. Voilà. C'est important aussi pour qu'il ait un bon appui. Et c'est important bien sûr également pour votre intérieur, c'est même préférable aussi. Donc demandez conseil si vous avez un doute sur le bon geste à avoir. Et en tout cas, merci Bertrand pour ton accueil. Merci à toi Valérie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. Profitez bien de vos animaux et surtout prenez bien soin d'eux. À bientôt. Salut Nora. C'est bien Nora.